Alors, pour les haricots, le sol, il doit avoir le sol, hein, bien entendu, le sol doit avoir minimum 10 à 12 degrés. C'est minimum pour que ça lève. Sinon, les grains, ils pourrissent dans le sol. Donc, le froid et l'humidité vont les faire pourrir et pas pousser. Une fois qu'ils ont levé, là, c'est bon. C'est bon, mais en 0, voire moins 1, même 0 degré, ils sont en chocolat. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite. Et si on les sème, bon, logiquement, ils ne prévoient plus quand on regarde sur Internet, mais parfois, 2 jours après, ils ont changé d'avis aussi. Logiquement, il n'y a plus de gelée prévue. Donc ça devrait pouvoir aller. Maintenant, il faut voir si le sol est suffisamment réchauffé. Un sol qui est couvert avec un paillis sera plus fort, parce que le soleil n'a pas su réchauffer le sol. Il est plus chaud en hiver, parce que c'est une protection, c'est une isolation. Mais la période entre deux, il restera plus longtemps froid. Il sera un peu plus frais en été. Donc ça, il faut tenir compte. Hein. Donc, si vous avez des haricots à planter, il faut cet endroit-là un petit peu enlever le paillage quelques jours, voire 1 ou 2 semaines avant. Je peux éventuellement mettre une toile noire pour réchauffer un peu le sol aussi, avant de semer. Hein. Il ne faut pas mettre les haricots et mettre une toile noire au-dessus. Bon, ils vont être tout blancs quand ils vont sortir, hein, s'ils sortent. Donc voilà, donc, moi je préfère toujours les haricots en godet, parce que là vous savez faire un suivi. Vous savez faire un suivi de température éventuellement et d'humidité. Donc, humide, froid, pourri, chaud, légèrement humide, c'est bon. Logiquement, en 1 semaine, ils doivent être là. Donc, moi, j'en ai ramené un petit peu ici, je vais faire ça en vitesse. Hein. Donc, ce sont des haricots des Alpes ici. Ça doit être la variété vigneronne. Je prends des grands pots, de préférence au moins aussi haut que ça. Si c'est encore un peu plus haut, c'est pas plus grave, c'est mieux. Donc je remplis de terreau jusqu'à peu près en haut. Hop. Hop. Logiquement, c'est prévu de les semer ceux-là cet après-midi. J'en ai semé hier. Et j'ai 2 variétés pour aujourd'hui et je vais sûrement encore en mettre. Et ils ont trempé depuis hier soir avec de l'eau tiède. Bon, maintenant, ici, le radiateur est coupé. Si le radiateur va tout doucement à cette période-ci, parfois à certaines maisons et encore, on peut, en mettant une protection en dessous, éventuellement mettre un peu sur le radiateur pour que ça reste tiède. Quoique les températures ici dans la maison, ils restent aux environs, chez moi en tout cas, de 20, même 22 degrés. Hein, donc ça suffit, c'est bien. Donc moi j'en mets souvent 8 par pot. 2, 3, 4, Moi j'en mets 7. 5, 6, 7, 8. Ouais, ben, le 7 c'est peut-être un chiffre bonheur. Mais pourquoi j'en mets 8? Parce qu'on dit toujours qu'il faut en mettre des paquets de 6, à peu près 6. Ben, il y en a souvent l'un ou l'autre qui ne vient pas. Donc ici, j'ai simplement mis le terreau dedans, je n'ai pas tassé, donc je vais simplement un petit peu enfoncer, un petit peu, on les voit encore. Hein. Et après, je mets un petit peu de terreau par au-dessus. Voilà. Et je ne tasse pas plus. Voilà. C'est tout. Et je n'appuie pas. Pour les autres petites semences, il vaut mieux appuyer. Hein. Et pas pour les haricots, parce que c'est déjà une grosse graine. Il y a le germe qui va rentrer dans le sol et qui doit soulever l'haricot. Bon, en principe, ça marche, mais quand c'est collé dedans, parfois, ça a du mal à sortir. S'il y a du soleil, mettez ça au soleil. Si vous avez une serre froide, c'est encore mieux.
Sinon, dans la maison, si vous n'avez pas un endroit. Alors, vous mettez ça dans un bac avec de l'eau. Bon, ici, c'est ma petite boîte. Vous mettez de l'eau, vous pouvez mettre assez bien d'eau. Et dès que vous voyez que ça devient noir et un petit peu luisant, c'est humide assez, vous sortez du bac, vous mettez dans un bac sans eau, à la chaleur, et en une semaine de temps, logiquement, ils doivent être là. Et une fois qu'ils ont levé, à ce moment-là, vous pouvez redonner de l'eau et puis les planter au jardin le plus vite possible. Toujours par en dessous? Comment? Donner de l'eau par en dessous? Je mets de l'eau par en dessous. Jamais l'eau au-dessus. Hein. Aucun semis. Hein. Éventuellement au pulvérisateur, si vous voulez vraiment que ça va plus vite. L'humidité vient plus vite, mais bon, ça fait 1 heure ou 2 heures de différence, c'est pas ça qui va faire grand-chose. Mais j'avoue que de temps en temps, au pulvérisateur, je mouille un peu la surface aussi, c'est pas nécessaire. Quand c'est pas tassé, l'eau elle remonte quand même? Quand c'est pas tassé, ça remonte quand même. Avant, je tamisais mon terreau, mais de moins en moins je tamise. Surtout pour les alvéoles, je tamisais parce que c'est plus facile à remplir. Mais je constate que quand après j'enlève, tout y tombe en marmelade. Tandis que ce sont les racines qui doivent tenir un peu le terreau. Mais dans le terreau, il y a des fibres, on voit. Hein. Donc et ça s'agrippe l'un à l'autre et ça fait que ça reste plus sec. On peut aussi éventuellement, pour les haricots, les petits pois, dans le fond, mettre un ancien terreau ou mélanger déjà avec de la terre du jardin si on n'a pas envie de dépenser beaucoup de terreau. Donc ça peut se faire aussi. Et alors le dessus, mettre un peu de terreau frais et un peu de terreau au-dessus. Ça peut se faire aussi. Bon, tout ça dépend. Si on trouve utile de dépenser un peu plus ou un petit peu moins d'argent et de recycler aussi éventuellement le terreau qui a déjà servi à d'autres semis. Disons que l'inconvénient pour les autres petites semis, c'est que ça peut éventuellement donner des germes de champignons, de maladies, etc. Si on met de la terre du jardin, on aura aussi un petit peu d'herbes folles qui vont pousser en travers. On a vite tiré, ça fait un engrais vert en plus. Ça, c'est pas trop... Pourquoi on sème plutôt en pocket? Parce qu'on sait que les haricots ont besoin d'air, beaucoup d'air, parce qu'ils fabriquent eux-mêmes leur azote. Dans l'air, il y a beaucoup d'azote. Et eux, ils sont, toutes les légumineuses, sont capables d'attraper l'azote et qui stockent alors sur leurs racines. Ils ont des petites nodules où ils savent stocker l'azote qui est dans l'air. Donc, s'il faut beaucoup d'air, si vous mettez une ligne continue, hein, ils mettent tous les 2 cm, ils mettent un petit pois ou ils mettent un haricot, vous avez pas l'air qui tourne autour. Hein, vous avez fait un barrage s'il y a un peu de vent, donc il y a moins d'air qui va arriver. Donc avec les poquets, après on va aussi les distancer un peu plus. Si on met une rangée, si on met des poquets, on met tous les 30 cm plus ou moins un poquet de haricots qui sont en train de pousser. Donc il y a de l'air qui s'est circulé autour. Donc c'est ça le grand avantage. Et de la lumière aussi, donc La lumière aussi. les fleurs vont mieux s'épanouir et il y aura plus de haricots. Donc ils fabriquent l'azote, mais il ne faut pas court-circuiter non plus. Donc il ne faut pas leur donner de l'azote. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme tout, ils vont être fainéants, ils ne vont plus essayer d'emmagasiner l'azote et vous allez avoir de moins bons résultats. Parce que justement, vous allez court-circuiter un petit peu la façon de vivre. Donc voilà, pas trop d'engrais, en tout cas pas azoté, là où ce qu'on va mettre les haricots ou les petits pois. Une terre qui est encore riche de l'année d'avant convient très bien pour ce genre de culture. Ce que je fais, moi, c'est de mettre des feuilles de consoude ou des rangs.
Ouais, ça fait de la potasse un petit peu. Oui, donc là, maintenant que quand on les plante dehors, on sait bien les distancer, on n'a pas de poquets qui manquent, etc. Donc ça, c'est l'avantage de planter dans des pots. Donc mettez toujours quelques pots en plus, en cas qu'il y a un pot qui n'a que la moitié qui a levé, donc à ce moment-là, on rassemble éventuellement, ou un pot qui a raté ou qui a été mangé par les limaces. Donc faites quelques pots en plus, 2-3 pots en plus pour être sûr d'en avoir en suffisance. Les limaces sont friands des Ouais. haricots. Oui. C'est le sujet du jour. Quand il fait chaud et sec, il n'y aura pas trop d'ennuis. Pour ramasser les limaces aussi, une vieille planche qui a traîné dehors, vous mettez sur le sol. Et le lendemain, vous retournez, vous allez avoir les limaces qui collent en dessous. Ça va mieux avec une vieille planche à moitié pourrie qu'avec une nouvelle. Bon, une nouvelle pourrira à la longue. Et à ce moment-là, on les enlève avec les pelures de pommes de terre, avec les pelures d'orange, avec un tas de choses, on peut les attirer. Et avec la farine, ça je n'ai pas dit tout à l'heure. Donc la farine de préférence de seigle, une petite cuillère à thé, par-ci par-là, et ils vont tous venir manger. Alors il faut les ramasser, soit le soir même, soit le lendemain, mais à ce moment-là, il faut mettre un abri au-dessus de vos petits tas. Donc pour qu'ils se croient en sécurité et qu'ils n'ont pas peur du soleil qui va arriver le lendemain. Donc ils vont aussi plus ou moins rester sur place. Voilà, donc encore une fois, la lutte des limaces. Les haricots aram. Donc les haricots, où est-ce que j'ai marqué ça? Oui, ici. Le meilleur moment pour avoir une grosse récolte, c'est entre le 15 et le 30 juin. Le semis entre le 15 et le 30 juin. Parce que là, les terres sont déjà bien réchauffées. En principe, il y a de l'humidité. Donc, pour avoir de l'humidité, bien couvrir le sol, faire un bon paillage. Voilà, aussi buter. Donc c'est ça que j'étais commencé à dire tout à l'heure. Quand vous les avez plantés dehors et qu'ils font à peu près 10-15 cm, ramenez un petit peu de terre, pas comme les patates, hein. Un petit peu de terre, 5-10 cm de hauteur maximum. Et ils vont déjà tenir un peu plus droit, mais ils vont aussi avoir les racines qui seront un peu plus en profondeur, donc un peu plus d'humidité, mais bien couvrir avec un paillage. Et ça peut être un peu n'importe quoi. Ça peut être de l'herbe coupée, ça peut être de la paille, ça peut être un paillis de l'année d'avant qu'on a retiré pour planter autre chose, s'il n'a pas complètement disparu. On peut redisposer, on peut mettre des feuilles de consoude, on peut même mettre les orties moins, mais disons que l'azote qui va se délier des orties sera pas très, comment je dirais, pas très fort, quoi. Hein, il sera très limité. Voilà. Donc là, on va plutôt travailler en tipi, si possible. Donc on met 4 perches et on les relie en haut. Encore une fois, l'air, elle va pouvoir circuler entre les tipis, hein, si on met plusieurs tipis. Plutôt que de mettre tous des perches ou un filet, et qui sont tous, qui forment une haie, quoi. Donc l'air circule mieux avec des tipis. On peut aussi planter éventuellement, pour couvrir un peu le sol, les courges, pas juste à côté, mais un peu plus loin, et les laisser courir quand c'est des tipis. Hein. Peut-être entre les tipis, si on laisse un peu de place, on peut mettre un pied de courgette. Et les courgettes aiment quand même encore bien la lumière. Hein. Donc ça peut éventuellement. Il faut écarter un peu plus. Hein. Ouais, Nous, on fait ça chaque année au jardin d'Albec. Et on écarte un peu les tipis et il y a juste une place pour la courgette. Et en plus, ça permet, quand le soleil circule à l'horizon, que ce qui est derrière les tipis soit quand même éclairé. Parce que si on fait une rangée de rames continues,
ben, il y a une zone d'ombre derrière et un manque de lumière et de soleil. Voilà, donc le 15 mai au 15 juin, c'est le meilleur moment et ça finit à peu près au 21 juillet, la fête nationale. Et alors là, c'est un peu à risque si on en met encore à ce moment-là. Si on a un hiver hâtif, ils vont peut-être pas aller jusqu'au bout. Si on a un automne qui se prolonge, on aura des haricots plus tard. Donc les haricots nains, on peut en mettre plusieurs fois sur la saison pour en avoir régulièrement. Les haricots à rame, par contre, on les met plus tôt. Donc plus tôt, c'est-à-dire à partir de maintenant, début mai, 15 mai. Si c'est en pot, on peut commencer un peu avant. Si c'est dehors, c'est risqué. Donc à ce moment-là, on attend au moins le 15 mai et que le sol soit bien réchauffé. Mais là, on va mettre qu'une fois. On peut mettre une deuxième fois, mais il ne faut pas trop traîner entre deux. Parce qu'ils mettent beaucoup plus longtemps à monter avant de fleurir et avant de faire leur haricot. Si on les plante plus tard, ils n'auront pas le temps d'aller jusqu'au bout de leur cycle. Voilà. Couverture du sol aussi, très important, pas d'engrais. Voilà. On peut mettre sous serre ou pas les haricots? Il faut. On peut mettre sous serre les haricots ou pas? On peut mettre des haricots sous serre. Voilà. Ça prend beaucoup de place. Il y a des horticulteurs qui font des serres d'haricots. Bon, eux, ils font souvent aussi à rame à ce moment-là. Bon, là, vous allez avoir moins quand même l'air qui va circuler, etc. Bon, moi, personnellement, je ne le fais pas. Je le fais pas avec des petits pois, parce que ça se met très tôt. Et surtout, les petits pois mangent tout. On peut cueillir plus jeune, quoi. Oui. Les haricots, ça peut se faire. Maintenant, on pourrait dire, on va mettre les haricots nains sous serre, je vais les avoir plus tôt. Il faut savoir que sous serre, il gèle aussi fort, ou il fait aussi froid, ou presque, et parfois plus froid que dehors. Donc ce n'est pas une solution, les petits pois ne gèlent pas. Les haricots ont besoin de chaleur. Donc, si on a une énorme serre, si on peut la chauffer en plus, bon, là, les professionnels, ils savent éventuellement le faire et s'en sortir. Sinon, il vaut mieux acheter des haricots. S'il faut commencer à chauffer sa serre, c'est plus très intéressant. Les doliques. Les doliques, ce sont des cousins d'haricots. Hein, et on existe plusieurs variétés. J'avais fait la pub pour les doliques kilomètres, là, qui font des haricots de 1 mètre qu'on mange quand ils ont 50 cm. Il ne faut plus chercher, ils sont tous partis. Hein. Le jour que j'en ai parlé, le lendemain, il n'y en avait presque plus. Donc, ils ont besoin... Donc, c'est un cousin lointain, lointain, proche même, des haricots. Ils contiennent moins de purine. C'est une substance que la plupart des légumineuses ils ont, qui fait que certaines personnes digèrent un peu moins. Donc c'est plus digeste que le haricot. C'est un peu moins productif aussi. Peut-être que maintenant, ces nouvelles variétés, là, genre 1 kilomètre, peut-être que ça produit. Moi, je fais l'essai ici aussi, donc, mais je connais quelqu'un qui faisait, qui était très content. Ils ont besoin d'un peu plus de chaleur encore que les haricots. Donc eux, on peut à la limite les planter en serre. Eux, ça leur convient même un petit peu mieux en serre que dehors. Ça dépend encore une fois de l'été qu'on aura. Sinon, c'est la même culture des haricots. Il n'y a pas trop d'autres choses à dire. Maintenant, les orteils du prêcheur. Gilbert il aimait bien prêcher sur ces orteils de prêcheur. C'est parce qu'ils sont assez beaux que ça fait penser à l'orteil d'un moine qui avait ses sandales. C'est pour ça qu'on leur a donné ce nom-là. En fait, c'est une mutation hasardeuse qui s'est faite à Jean-Blou. Donc, eux, ils font toujours des essais de toutes sortes de choses. Et là, sans vouloir, il y a une mutation et qui est devenue une variété.
Donc, leurs ancêtres, c'est plutôt les haricots d'Espagne. Eux, ils ont moins peur du froid. Donc, à la limite, ils peuvent être mis, bon, je dirais, il ne faut pas exagérer, mettez-les en même temps que les haricots. Ils vont moins souffrir du froid et surtout plus tard. Donc en automne, début d'hiver, ils pourront éventuellement continuer à vivre plus longtemps et même peuvent, quand on a un hiver sans trop de gelée ou quand on couvre légèrement avec de la paille ou des feuilles mortes, le pied peut éventuellement devenir un peu vivace, donc repousser l'année d'après. Moi j'ai une fois eu, bon, je pense que plus intéressant c'est quand même de ressemer chaque année, garder des grains et chaque année ressemer. Je peux encore? Ah, j'ai l'autorisation de Michel de continuer. Les poires et les bêtes, les blettes. Donc, les haricots, c'est dans les numéros 74, 74, 80, jusqu'à 86 et quelque chose. Les bêtes et les blettes, c'est 126 jusqu'à 126, 090. Donc, c'est de mars à juillet, donc c'est pas urgent, c'est tout à fait le moment. Il y a ceux à cardes, il y a ceux à couper. À cardes, ben, on va plutôt manger les cardes qu'on peut faire à la sauce blanche, qu'on peut faire éventuellement des roulades. Maintenant, il y aura, au magasin, il y a tout le temps des chicons. Mais dans sa propre récolte, il n'y aura plus de chicons, donc on peut faire des roulades en été. Pourquoi pas? Avec des cardes de blettes, ça donne très bien. Même, bon, maintenant, les chicons, la plupart du temps, sont moins en mer aussi. Hein. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, les chicons, c'était pas évident. Hein. C'était fort en mer. C'était le plat punition. Mais l'amertume, c'est bon, hein. C'est les vitamines C. Hein. Tout ce qui est en mer contient beaucoup de vitamines. Hein. Mais bon, là, même pour les enfants, avec les cartes, ils vont certainement apprécier. Bien sûr, chaque enfant est différent, plus ou moins facile. Ceux à couper, on va plutôt en faire des épinards. On va cuire comme la façon des épinards. Donc c'est une façon d'avoir en été possibilité. Un jour qui fait un petit peu moins chaud, même un petit peu d'épinards à côté des autres, des haricots, etc. Ça peut très bien aller. Ça va très bien en tarte à légumes, hein, donc en tourte, des feuilles de bête. Des quiches, des choses comme C'est ça. ça. Les carottes, carottes de conservation, c'est à peu près avant le 15 juin. Donc à partir de maintenant, on peut être déjà levé ou être en train de lever jusqu'à peu près au 15 juin. Ça c'est pour les longs, donc les longues carottes. Maintenant il n'y a plus le cœur dur. Avant il y avait les longues, elles avaient sûrement un cœur dur. Maintenant dans les variétés qu'on trouve, il n'y a plus ça. Donc on peut très bien mettre des longues. Les demi-longues peuvent être semées jusqu'au 30 juin. Après fin d'année, on peut ressemer en serre pour avoir le temps. Ça c'est encore une autre façon de faire. Ça c'est à voir à ce moment-là. Les sols meubles, sans trop de cailloux ou de morceaux de bois ou d'autres choses, parce que sinon tu auras tout défourchu. C'est pour ça aussi que c'est plus difficile de faire un godet. On peut faire un godet, mais il ne faut surtout pas que la racine dépasse du godet quand on les repique. Sinon, on casse la racine et elle va devenir fourchue. Donc, ça peut aller, je ne dirais pas dans les alvéoles. C'est beaucoup trop peu en hauteur. Mais dans des pots, comme j'ai montré là, vous mettez 3-4 graines de carottes pour en laisser une, le plus beau plan, et vous pouvez alors les mettre à distance voulue. Hein. Donc tu n'as plus un trou dans ta ligne, et ils sont plus ou moins tous à la même distance. Donc ça peut se faire. C'est un peu plus de travail, mais celui qui a l'habitude d'embêter sa femme ou son mari, qu'en faisant ça, l'autre il va être un peu tranquille. Il faut beaucoup de place hein, si on veut tout mettre en godet. Oui. Ouais, c'est pour une petite culture, quantité. Une petite ligne. Celui qui a un petit jardin qui met que 5 mètres de carottes, il peut éventuellement faire ça. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de pot. Semer en place,
Donc, bien ameublir le sol, semer, donc en ligne de préférence, parce qu'après, pour enlever les herbes sauvages qui vont pousser entre deux, ça va être compliqué si ce n'est pas en ligne. Passer légèrement sans appuyer sur le râteau pour qu'ils soient un peu enfouis entre les grumeaux de terre, et puis absolument damer. Souvent, avec le râteau, on tape, le râteau debout comme ça, on tape, pas le râteau en l'air, le râteau en bas, hein, parce que sinon on tape sur cette tête si on met le râteau en l'air. C'est toutes des choses qu'on pourrait voir hein, parfois en vidéo gag. Vraiment pour des brels. Ouais. Non, mais... Ah, c'est ça. Marcher sur la ligne. Les racines dentaires ou les racines dans les... C'est ça qu'on dit, on va se prendre un râteau, c'est peut-être ça, non? On dit, on se prend un râteau. C'est encore autre chose, ça. Ça, c'est arrivé à tout le monde de marcher sur un râteau. Donc voilà, donc bien tasser la terre de surface pour que les graines y collent bien, qu'il n'y a pas trop d'air. Maintenant, il faut savoir que les carottes n'aiment pas la pluie avant leur levée. Ça, c'est important à savoir. Donc, si vous avez une terre pas assez humide, cette année-ci, ce n'est pas le cas, il faut humidifier avant, 2-3 jours avant, passer quelques fois avec un arrosoir ou avec le pistolet avec de l'eau. Et à ce moment-là, quand la terre est bien déjà un peu détrempée et légèrement resséchée par au-dessus, on va semer. Parce que sinon, si c'est trop humide, ça va coller, ça ne va pas aller pour semer. Donc il faut surtout que le dessous soit humide. Et si on a un temps pluvieux comme maintenant, si on veut, on peut mettre une paire de briques et une planche au-dessus de la ligne qu'on a fait, pour éviter qu'il pleut dessus. Mettre un tunnel éventuellement, si vous avez des tunnels qui ne servent pas, qui ont servi au printemps, on peut mettre un tunnel. On peut aussi mettre éventuellement une tôle ondulée ou un bout de tôle ondulée. Il faudra régulièrement regarder en dessous. Hein. Et dès que vous voyez que ça commence à germer, il faut enlever. Une fois que c'est germé, il n'y a pas plus de difficulté. Des vieilles gouttières. Des vieilles gouttières, des vieilles balconnières. On s'est trouvé un tas de solutions pour mettre ça à l'abri un peu des pluies. C'est surtout les grosses pluies. Hein. Une petite frimousse là qui tombe, c'est pas trop grave, mais quand il y a des fortes pluies, souvent la terre devient collante et ouais, les carottes ne vont plus lever ou très, très mal. Voilà, ne jamais mettre du terreau au-dessus pour voir la ligne parce que c'est noir, donc ça prendra toute la chaleur, ça c'est pas grave, mais ça va surtout dessécher beaucoup plus vite et vos graines de carottes seront dans de la poudre, donc ils ne vont pas lever non plus. Voilà, on peut éventuellement mettre un peu de sable dessus pour voir la ligne, surtout pas descendre de bois parce que c'est anti-germinatif, donc là ils vont certainement pas lever. Voilà. Betterave potagère, numéro 7 au numéro 7056, sur place ou en godet, ça se repique. Une betterave potagère, donc rouge, jaune, blanche, bariolée, etc. Dans les alvéoles, les grandes alvéoles, ou même les moyennes, Ouais, les petites, moi j'ai mis dans les petites, ça va. ou même dans les petits. Alors, le plus que c'est petit, le plus vite qu'il faudra les repiquer. Mais bon, donc ça va très bien. Donc pendant ce temps-là, la terre peut être encore occupée par autre chose qu'on va récolter et qu'on aura de la place pour la mettre en place. Il ne faut pas oublier qu'une graine de betterave, il y a plusieurs germes. Donc c'est comme une glomérule. Donc on met une graine, mais on peut avoir 3-4 betteraves en fait. Donc il faut en laisser qu'une. Il faut les repiquer assez vite ou... Toujours essayer de repiquer quand on sait repiquer que la terre ne tombe pas, ça va, ils ne sentent pas trop la différence. Mais toujours éviter que les racines passent en travers le pot
Bon, les salades, c'est moins grave, le persil, c'est moins grave, mais il y a plusieurs choses quand même que c'est pas évident quand les racines ont été abîmées. Donc, il y a des choses qui se repiquent qu'avec de la terre, par exemple le melon, les potirons, les courgettes, etc. Il faut absolument garder la motte de terre autour. Ça, j'ai même pas pensé à parler. Donc, c'est le moment, les potirons et tout ça, de semer aussi. Ça, on peut se faire en godet et alors dépoter et avec la terre mettre en place. Donc, les betteraves, on les mettra à 20-30 cm les uns des autres. Les chicorées, chicons, vétlos, c'est encore un peu tôt. Il faut que la terre soit bien réchauffée. Donc on va peut-être en parler de ça début du mois de juin. Les radis d'été, pas oublier, parce que c'est pas que les petits radis de printemps et les radis toute saison. Donc là, c'est les numéros 146 et suivants, jusqu'à 147, peut-être plus. Alors, les tournesols aussi, c'est le moment. Soit directement sur place, soit en godet et repiqués. Moi, ils sont hauts comme ça pour l'instant. Bon, quand on repique à racine nue, il faut au moins qu'il y a toujours les deux cotylédons, les deux premières feuilles et le début de la troisième feuille, ça c'est l'idéal. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y a pas assez de racines en dessous. Quand c'est en racine nue, quand c'est en godet ou quand c'est en alvéole, quand c'est récupéré avec la terre, c'est moins... On peut faire un peu plus vite. Les melons aussi. Ouais, mais c'est toujours mieux quand même de Je vais pouvoir les tailler déjà les melons. ne pas faire trop vite, quoi. J'avais pensé à quelque chose que j'ai oublié de dire. Ah oui, si, les choux. Donc les brocolis d'hiver, là, il faudra, donc si on les sème maintenant, on ne saura pas les mettre en place tout de suite. Donc il faudra les placer en pépinière en attente, à un endroit, donc plus serrés les uns des autres. Et puis, fin de saison, on va les mettre à une bonne distance, au moins de 50 cm les uns des autres. Les autres choux aussi aiment bien d'être repiqués au moins une fois à racine nue. Donc les choux, c'est pas, on peut les faire en alvéole, mais on va à ce moment-là un peu enlever plutôt le terreau. Hein. Sinon, repiquer, donc mettre dans des barquettes et alors repiquer à racine nue, éventuellement dans des plus grands pots ou directement en place par après. Voilà, je vais laisser la place à Michel. Pour les chicons, n'oubliez pas, on parlait de mois de juin, mais à partir du 20 mai jusqu'au 15 juin. Hein. Donc, tant qu'on donne le cours et que les gens comprennent, ça pourrait être trop tard. Oui, surtout que sur Internet, ça vient encore une semaine plus tard que le cours ici. C'est pour ça qu'il faut venir ici. Hein. Ouais, vous avez la primeur des informations. Hein. En live. Il faut bien qu'il y ait des conférences.